Je voudrais vous dire que je n'ai jamais voulu être le président de la Commission nationale de réforme foncière. Tout le monde connaît mon engagement politique. Tout le monde connaît mon engagement dans les études juridiques et notamment foncières du Sénégal et mes propositions. La commission a été créée officiellement et légalement par décret du 8 décembre 2012. Lorsque le décret a été signé par Monsieur le Président de la République, le décret dit un représentant de la présidence de la République. Jusqu'à ce jour, Monsieur le Président n'a pas désigné son représentant. Jusqu'à ce jour. Un représentant de Monsieur le Premier ministre, un représentant de Monsieur le ministre de l'Hydraulique, un représentant de Madame le ministre de la Justice, etc., jusqu'à la fin du gouvernement. C'est moi, personnellement, qui ai pris l'initiative de faire le tour de chaque membre du gouvernement, ainsi l'équipe de plus de 80 personnes pour constituer la Commission nationale de réforme foncière. Cette équipe a commencé à travailler depuis le mois de, février 2012, mais moi depuis le mois d'août 2012. Cette équipe s'est réunie ici, dans cette salle, s'est réunie dans mon bureau, s'est réunie presque dans la rue, parce que ni la présidence de la République, ni aucun système relevant du gouvernement n'a donné quoi que ce soit à un seul membre de la Commission nationale de réforme foncière. Entre-temps, et je vais être précis et clair, nous avons été invités au G8 à Londres, où j'ai eu l'honneur d'accompagner M. le Président de la République. J'ai eu la surprise à Londres, après que M. le Président de la République m'ait présenté comme étant le président de la Commission nationale de réforme foncière, de voir une dame monter à la tribune au nom du Sénégal, représentant le ministère de l'Agriculture, exposer les conclusions du gouvernement du Sénégal en matière de réforme foncière. Je n'étais même pas au courant qu'elle était là-bas. J'affirme qu'aucune personne dans le gouvernement actuel du Sénégal et dans les administrations n'est capable pour faire la réforme foncière attendue par le Sénégal. Je l'affirme. Et je veux que quelqu'un vienne me dire le contraire, en face de moi. Alors quand on est incompétent, quand on ne peut pas, et qu'on a dans son pays des personnes qui peuvent et qui veulent et qui se sacrifient pour leur pays, d'abord on doit les respecter. Président de la République ou tout autre, ce que je dis est clair. On doit leur donner respect et considération et les aider à laisser un souvenir ici pour vous et au profit de notre peuple. Leur maison en titre foncier. Et alors, la Commission nationale de réforme foncière découvre un décret signé par M. le Président de la République Macky Sall le 8 novembre 2012. Les références sont dans le texte que je viens de vous donner, pour dire toute personne qui souhaite avoir son titre foncier doit préparer son dossier, aller jusqu'à Dakar chez le ministre des Finances et lui demander un arrêté qui l'autorise à retourner à Ziguinchor, à Matam ou à Podor pour commencer ses démarches de titre foncier là-bas. Lorsque ce problème a été soulevé par nous, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Directeur général des Impôts et Domaines, qui ont vu à quel point nos arguments sont pertinents, ont organisé une rencontre bipartite entre la Commission nationale de réforme foncière et la Direction générale des Impôts et Domaines. La rencontre a eu lieu le 23 juillet 2013 à la Direction générale des Impôts et Domaines. 8 en face de 6. On a discuté toute une après-midi, on a fini par se mettre d'accord, on a écrit un nouveau décret qui remplace celui-là pour dire que chaque Sénégalais, là où il vit, doit aller là où il est, donner son papier, avoir son titre foncier. Parce que c'est la loi qui le lui donne. Mais je regrette que ce décret, qui a été préparé en accord avec la Direction générale des Impôts et Domaines, sur instruction du Président de la République, que ce décret déposé à la Présidence de la République, en tout cas par mes soins, je ne sais pas, je ne connais pas les autres, par mes soins, je peux prouver que je l'ai envoyé à la Présidence de la République depuis 2 mois et il n'est pas signé.
après tout ce que je vous ai dit, j'ai vu que le ministère de l'Agriculture a envoyé à Londres ce que je vous ai raconté. Monsieur le Président de la République ne pouvait ne pas être au courant. Ce n'est pas possible. Sinon j'aurais eu peur. J'ai vu que jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an, aucun centime, je l'ai écrit, aucun stylo, aucune plume, aucune goutte d'essence, aucun salaire, aucune secrétaire, aucun bureau, aucune table, aucune chaise, aucun salaire, aucun remboursement de frais de déplacement n'a été donné au président de la Commission nationale, qui a un cabinet d'avocats, qui abandonne son cabinet d'avocats, n'a été donné à un membre quelconque de la Commission, n'a été donné à une secrétaire quelconque. Et voilà toute l'œuvre que nous avons accomplie. C'est lui qui a fait ça pour son pays. Je lui demande de lever les mains et dire qu'il l'a fait pour son pays. C'est lui qui l'a fait pour le président Macky Sall. Je lui demande de lever la main pour dire qu'il a fait ça en 1 an. Madame la ministre de la Justice, je dis bien, devenue Premier ministre, organise, pendant qu'elle est ministre de la Justice, un système concurrent à la Commission nationale de réforme foncière. Et je dis pourquoi concurrent? Elle est notre amie. Je ne dis pas notre sœur, je dis notre nièce. Elle était présente le jour où la Commission nationale de réforme foncière a été installée, où j'ai fait le discours officiel. Elle sait tout. Comment donc peut-elle se permettre, pendant que le président de la République l'a nommée, elle, par décret, comme ministre, et que le président de la République m'a nommé, moi, par décret aussi, comme président de la Commission nationale de réforme foncière, que la commission est installée par décret, comme son ministère est installé par décret, et que la commission travaille depuis 1 an, elle organise son groupe, moi je dis son groupe. Ce groupe est composé de qui? Pour faire un séminaire, comment? 10 notaires, 10 notaires, 10 membres du ministère de la Justice, membres des membres, 1 ou 2, c'est pourquoi je dis des pour tous, des membres de la Cour suprême, des membres de tous les ministères comme j'ai fait, des conseils ruraux comme j'ai fait, de l'association des maires comme j'ai fait, même de l'association professionnelle des banques comme j'ai créé. Qui peut penser mettre l'association professionnelle des banques dans la réforme du droit foncier? C'est Doudou Ndoye, ce n'est personne d'autre. C'est ma création scientifique, intellectuelle et sociale. Et le ministère de la Justice a recopié ça. Et le ministère de la Justice organise un séminaire de 2 jours. Nous avions organisé un séminaire de 2 jours. Le ministère de la Justice prend l'hôtel King Fahd Palace. Nous étions à l'hôtel King Fahd Palace. Ça devient fort étonnant. Devant cette situation-là, et tout ce que j'ai vu, qui ne pouvait pas avoir échappé à Monsieur le Président de la République. Parce que moi, c'est avec Monsieur le Président de la République que j'ai affaire dans cette histoire. Il m'a conduit avec insistance à accepter de me sacrifier pour lui et pour mon pays, ce que je ne regretterai jamais. Aujourd'hui, j'ai vu qu'avec son équipe, avec les comportements, ils nous mettent dans l'impossibilité d'accomplir cette mission. Je lui ai écrit hier une lettre qu'il a reçue, en tout cas que son palais a reçue. Parce que j'aimerais bien qu'il reçoive ses courriers avec plus de célérité. Il sait de quoi je parle. En tout cas que son palais a reçu. Et cette lettre concerne aussi tous les membres de la Commission nationale de réforme foncière. J'ai envoyé cette lettre donc à tous les membres de la Commission nationale qui sont concernés à titre personnel, qui travaillent depuis 1 an sans rien, pour lui dire voilà la situation, voilà vos dossiers, voilà vos relations avec votre commission. Doudou Ndoye a besoin de congés et de repos. Maintenant, j'ai mes relations avec le peuple du Sénégal. C'est pourquoi je fais cette conférence de presse. Il n'est pas question, il ne sera jamais question que Doudou Ndoye soit désigné aux yeux de tout le peuple sénégalais comme le responsable du foncier dans ce pays, et que Doudou Ndoye n'arrive à rien faire, et que d'autres fassent beaucoup de choses
qui sont mauvaises et qu'on puisse dire un jour c'est la faute de Doudou Ndoye. Parce qu'il n'a rien foutu ou parce que c'est lui qui l'a fait en bas. J'ai des comptes à rendre au Sénégal et je suis en train de rendre des comptes au Sénégal. Que le Sénégal sache que nous avons fait tout ce que j'ai dit pour permettre aux 200 000 Sénégalais qui ont des maisons d'avoir le titre foncier gratuitement. Nous avons fait tout ce que j'ai dit pour éviter des erreurs politiques, économiques et juridiques au président de la République. Nous avons conçu, et j'affirme, un système juridique unique pour toute l'Afrique noire francophone. Et la Banque mondiale, c'est ça. Donc la Banque mondiale a le squelette, je dis. Et que malheureusement, j'ai tout attaché, j'ai tout gardé. Maintenant, j'attends que les experts notaires, les autres experts qui se disent experts au Sénégal, apportent au Sénégal ce que le Sénégal attend d'eux. Je leur souhaite bonne chance.